Bonsoir les Sagittaires, alors j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de juillet 2020. Je m'excuse pour mon retard dans mes tirages, je fais vraiment de mon mieux pour vous aider. Donc quoi qu'il en soit, on va commencer le tirage maintenant. Alors j'utilise les 22 lames majeures du tarot initiatique pour l'énergie principale et dominante de votre mois. J'utilise l'oracle du Petit Lenormand pour le tirage général et l'oracle des portes de l'âme pour le conseil qui vous sera proposé pour ce mois de juillet. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot pour voir l'énergie dominante pour vous sur ce mois de juillet 2020. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2020. Alors, l'énergie dominante. Ok. Donc, ce sera celle-ci pour vous, mes petits Sagittaires. Je suis vraiment désolée pour mon retard. Alors, je vais commencer donc le mélange des cartes pour le tirage général. Alors, ici, on me parle de renouveau, de nouveau départ avec un ami, d'un enfant qui rencontre de nouveaux amis. Alors, peut-être qu'en vacances, vos enfants vont rencontrer de nouveaux amis. Peut-être que vous-même allez... Peut-être que vous-même allez avoir un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que je n'ai pas branché mon micro. Hop, voilà. Pardon. Alors, je pense que vous m'entendez. Et je m'excuse. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. À la coupe, nous avons ici la carte du renard, accompagnée de la carte du soleil. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous avez certainement de la méfiance, de la prudence et des préoccupations dans votre domaine professionnel. Donc, ce que je vois, c'est que visiblement, ces préoccupations vont être vite solutionnées, résolues. Hein. On a ici la carte du soleil qui nous parle de bonheur, de réussite, de joie. Donc voilà, vous avez pu avoir des préoccupations, vous avez pu avoir des difficultés dans votre domaine professionnel, vous avez pu être méfiant avec une personne tout simplement. Quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est vraiment que en fait vous sortez de cette difficulté, de cette méfiance, de cette préoccupation, de ces choses un petit peu compliquées. Vous allez vraiment... en fait, vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que je peux dire. Oui, parce qu'en numérologie, c'est ce que je retrouve. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Donc, effectivement, je ressens que vous êtes dans la méfiance. Vous utilisez votre instinct pour agir. Donc vous avez tout à fait raison. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, parce que c'est ce qui vous mènera vraiment à quelque chose de très positif. Un très beau cadeau, une belle surprise. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très beau qui arrive après cette petite période de difficulté. Voilà pour vous. Alors, je vais commencer tout de suite le tirage. Alors, donc pour les Sagittaires. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la cigogne. La carte de la cigogne qui nous parle de changement, d'envol, de déménagement, de changement en fait dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va se créer, qui va se produire dans votre vie
sur ce mois de juillet. Alors ça peut être les prémices, hein, effectivement, quand on parle de déménagement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais effectivement, il se peut que vous preniez la décision de déménager, de changer de travail, de changer de partenaire, de changer quelque chose en tout cas dans votre vie. Je ne vous dis pas que vous allez faire ce changement sur ce mois de juillet, mais vous pouvez en tout cas en poser l'intention. Voilà. Alors, l'énergie principale de votre mois, vous avez la Lune. Vous avez la carte de la Lune. Donc, l'énergie principale de votre mois nous parle de choses floues, de choses cachées, de choses qui ne sont pas très claires, de révélations. Donc, pour vous, sur ce mois de juillet 2020, en fait, c'est un défi qui vous est offert par l'univers. C'est-à-dire que ce que vous devez faire pour ce mois de juillet, c'est sortir du flou, sortir de l'obscurité. Tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas dit, tout ce que vous avez du mal à comprendre, en fait, vous devez dépasser tout ça. Vous voyez, je ne sais pas trop comment vous dire ça. En fait, vous devez découvrir en fait des secrets, des choses. Vous devez comprendre. Vous devez écouter votre intuition. Vous devez être capable également de patienter. Dans le sens où chaque jour est un cycle, chaque heure est un cycle, d'accord? C'est-à-dire que voilà, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous devez garder la foi parce que si vous ne comprenez pas à l'instant T, qu'est-ce qui vous dit qu'une heure après, vous n'aurez pas compris? Ou 2 heures après, ou 2 jours après, peu importe. Ici, il y a une notion de cycle pour sortir du flou. Donc votre défi pour ce mois de juillet 2020, c'est vraiment de sortir du flou, de trouver des solutions à des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. Alors, je vais commencer maintenant avec le tirage. Nous avons ici la carte du lys. La carte du lys qui nous parle d'équilibre. La carte du lys qui nous parle de justice, qui nous parle de sagesse, de maturité. C'est une carte qui peut également parler de sexualité. Quoi qu'il en soit, cette carte du lys nous parle vraiment d'équilibre. Que ce soit dans le domaine général, que ce soit l'équilibre du divin ou l'équilibre dans le domaine humain, on nous parle ici d'équilibre. Donc l'énergie centrale de votre tirage, c'est de trouver un équilibre dans votre vie sur ce mois de juillet. Et ça recoupe la carte de la Lune qui nous parle de sortir du flou, voyez, de comprendre les choses, d'analyser, de réfléchir et vraiment de suivre votre intuition et votre instinct. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ici, nous avons la carte du bouquet. La carte du bouquet. Donc visiblement, cet équilibre que vous allez trouver, que vous allez chercher à trouver, que cet équilibre pour lequel vous allez donner tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez, va vous apporter quelque chose de très très beau. Une très très belle surprise. C'est quelque chose qui va vous faire sortir des tensions que vous avez pu avoir, des difficultés que vous avez pu avoir. Je pense, pour vous les Sagittaires, je pense que vous avez dans votre vie des événements qui se répètent sans cesse, des événements qui ne vous plaisent pas, des événements qui ne vous conviennent pas. Je pense que vous avez eu plutôt dans votre vie des choses qui reviennent tout le temps, des choses qui vous font du mal en fait, des choses qui vous abaissent. Donc là, ce que je vois, c'est que par rapport à ces tensions, par rapport à ces difficultés, vous allez pouvoir trouver un équilibre, d'accord? Vous allez pouvoir trouver un équilibre grâce à une surprise, grâce à un cadeau qui va vous être fait. Alors, ici nous avons la carte de l'anneau. Donc visiblement, c'est par rapport à une union. Les difficultés que vous avez pu avoir et la surprise qui va vous arriver, c'est par rapport à une union. D'accord? Donc, quand je parle d'union, je parle de partenariat, je parle de couple, je parle d'amitié très forte. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le fait d'avoir une relation avec quelqu'un, mais importante. Voilà, une relation importante. Excusez-moi. On parle ici vraiment d'une relation importante. Et ce que je vois, c'est que cette relation va se rééquilibrer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a pu avoir des tensions, il y a pu avoir des difficultés. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes en partenariat, quel qu'il soit, peut-être que cette personne vous a trahi. Peut-être que c'est vous qui avez trahi cette personne, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que
voilà, cette personne s'est sentie trahie par vous. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par cette personne, ce qui a créé des tensions. Et là, ce que je vois, c'est que vous sortez des tensions parce qu'il y a vraiment un très très beau cadeau qui vous attend et ça va vous aider à aller de l'avant. Ça va vraiment vous aider à, comment dire, vous voyez, à monter quelques marches plus haut, à évoluer en fait. Vous voyez, voilà, à évoluer, à vous développer, à devenir quelque chose de mieux. Alors, ici, nous avons la carte des poissons. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous tournez encore un petit peu en rond. Voilà, ce que je vous parlais. C'est ce que je vous disais par rapport à des choses qui se répètent, des situations qui reviennent, qui se répètent, voilà, vous tournez un petit peu en rond. Il y a eu des complications, il y a eu des défis, il y a eu des difficultés, mais là, vous allez en sortir. Il y a l'abondance qui arrive, en fait, par rapport à ce partenariat. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être le travail. Quoi qu'il en soit, vous êtes en lien avec une personne. Et c'est un lien qui est très fort. Et il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses. Donc, restez positif. Il faut vraiment y croire, d'accord? Il faut vraiment croire à ces choses-là. C'est-à-dire que si vous vous dites oui, mais moi je veux plus de ceci, je veux plus de cela, ben, vous allez attirer tout ce que vous ne voulez pas. Alors que si vous vous dites ben, moi voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je sais que je vais l'avoir, eh bien ça va vous arriver en fait. Ici vous avez dans l'esprit l'abondance. Donc restez positionné sur ce à quoi vous aspirez. Restez positionné sur ce qui vous fait vibrer, sur ce dont vous avez envie, parce que c'est la direction vraiment que vous prenez. Il y a l'équilibre qui est retrouvé, il y a une belle surprise qui vous attend. Ce partenariat qui a été complexe va s'améliorer. Il y a pour vous un renouveau. Voilà, il y a un renouveau dans cette union, dans ce partenariat, dans cette relation. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Il y a une belle surprise et c'est vraiment quelque chose de très 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 positif. Donc bien évidemment, ça peut être financier, mais ça peut être également émotionnel. Ça peut être quelque chose, vous voyez, qui vous amène des sensations fortes, des sensations d'amour, des sensations de douceur, de tendresse, voilà, quelque chose de très très beau, en tout cas, qui va arriver pour vous sur ce mois de juillet. Donc visiblement, vous sortez des tensions. Alors ça, c'est une très belle carte. Nous avons ici la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui nous dit que toutes ces belles choses qui vous arrivent après toutes ces difficultés que vous avez pu vivre, ces belles choses vont être pérennes. Ces belles choses vont durer dans le temps. C'est des choses qui vont s'ancrer. Ok ? Par exemple, vous avez une difficulté dans votre couple. Il y a une belle surprise qui vous arrive. Et cette surprise vous apporte quelque chose de précieux, quelque chose de beau, quelque chose d'important, d'abondant. Mais sachez que c'est des bases qui sont posées pour rester pour longtemps. C'est vraiment quelque chose qui, je sais pas, je peux pas dire plus simplement en fait. C'est quelque chose qui va rester dans le temps. C'est quelque chose qui va rester pendant longtemps. Voilà, c'est quelque chose qui va durer. Le tirage est assez fluide, hein, malgré les petites difficultés que j'ai pu voir au début, mais c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Ouais, voyez, ici, ce que je vois, c'est que vous êtes très bien entouré. Vous avez un entourage. Alors, il se peut que cette difficulté soit due à un entourage néfaste. Il se peut qu'autour de vous, il y ait des personnes qui soient, je ne sais pas, jalouses ou envieuses ou autres. Mais quoi qu'il en soit, il se peut que cette difficulté vienne d'un entourage. Que ce soit votre famille, vos collègues, bref, votre entourage. À vous de, vous allez ressentir, vous voyez quand je vous dis ça, quand vous allez entendre ça, vous allez vous dire ah bah oui, je pense à lui, je pense à elle, je pense à eux. Voilà. Et bien c'est ces personnes-là, d'accord. Donc il y a des personnes qui ont pu être néfastes, mais ces personnes-là, vous allez réussir à dépasser leur mauvais comportement. Il y a l'abondance qui est là pour vous. Et une fois de plus, je réitère, c'est exactement ce que je viens de dire. On a ici la carte de l'encre. Je parle de collègues de travail parce que l'encre nous parle du travail entre autres, en partie. Mais voilà, c'est quelque chose qui vraiment va durer dans le temps. Et là, je peux vous le certifier parce qu'avec la carte de l'encre et la carte de l'arbre, c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps et qui va vous apporter un équilibre. Une fois de plus, on revient à l'équilibre, on revient à la justice. Mais moi, je parle vraiment de justice divine. Il se peut que ce soit la justice des hommes, mais moi ce que je ressens vraiment ici, c'est vraiment la justice divine, la justice de la vie, la justice de l'univers. Il y a quelque chose de positif qui arrive et ce positif en fait va s'incruster, j'allais dire, oui, s'incruster dans votre vie, se poser et rester là quoi.
Une fois que vous aurez dépassé vos difficultés, ce positif va s'installer dans votre vie pour longtemps. Après, bien sûr, à vous de voir votre réaction, votre attitude, vos agissements, ce que vous allez mettre en œuvre. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très, très, très positif. Il y a beaucoup d'abondance. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas nécessairement d'argent. Je parle d'abondance dans le domaine financier, sentimental, amoureux, amical, familial. Il y a des énergies, en fait, très positives qui viennent à vous. Voilà ce que je peux vous dire. Et qui viennent à vous pour rester là pour longtemps. Alors, ici, nous avons la carte des chemins et la carte de la lettre. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Donc, je vais faire de mon mieux, mais voilà, je vais parler doucement. Je m'excuse. Donc, ici, ce que je vois, c'est que, voilà, toute cette abondance qui arrive pour vous, toutes ces choses positives qui arrivent et qui s'imposent dans votre vie, vont vous mener à prendre des décisions. Ce que je vois également, c'est que par rapport à ces douleurs, ces trahisons que vous avez pu vivre, par rapport à cet entourage qui a pu vous poser problème, vous allez prendre des décisions. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ces personnes, vous allez leur dire stop. Vous allez leur dire stop. Vous allez couper, vous allez trancher, vous allez laisser en fait derrière vous le négatif. Et c'est ça qui va vraiment vous apporter la joie, la réussite, le changement qu'on retrouve ici. Le fait de couper, de trancher, de laisser derrière vous des personnes négatives, ça va vous mener à la réussite. Et je pense que toutes ces choses-là que je viens de vous expliquer, je pense que tout cela va se faire par écrit. Donc ça peut être le fait, on parle de justice, donc ça peut être le fait de signer un contrat. D'accord? On est avec la cigogne. On peut parler d'un déménagement. On peut parler d'un changement de lieu de vie. On peut parler d'un changement de travail. On peut parler d'un changement de partenaire. Quoi qu'il en soit, cette décision que vous allez prendre, vous allez l'informer. Vous allez l'envoyer. Enfin, comment dire? Vous allez informer votre interlocuteur. Pardon. Vous allez informer votre interlocuteur par l'écrit. Je ne pense pas, ici je n'ai pas de communication orale. Je n'ai pas d'appel, je n'ai pas de coup de fil, je n'ai pas de discussion, je n'ai pas de nouvelles, de face à face, de visu. Je pense que tout va se régler par écrit. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous allez très certainement découvrir des choses par le biais de la lecture. Alors la lecture, c'est très vaste. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez voir un panneau publicitaire, vous pouvez ouvrir un journal, vous pouvez recevoir un texto qui ne vous intéresse absolument pas, mais il y a 2 petits mots dans le texto qui vous font tilter. Vous voyez, c'est très succinct, c'est très subtil. Mais quoi qu'il en soit, la décision sera prise par écrit. Et vous pouvez être sûr que la décision que vous allez prendre sera la bonne décision. Parce qu'ici, vous avez vraiment une très très belle surprise qui vous attend. Vous avez l'équilibre, la justice, la sagesse, la maturité, la réflexion. Vous avez un magnifique cadeau qui vous attend et vous avez l'abondance. Donc, les mauvaises personnes avec qui vous avez été en relation, vous allez couper avec. Vous allez prendre la décision de couper, de les laisser. Vous voyez, de les laisser. Tout ça pourquoi? Pour avoir un magnifique cadeau. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de... Ça peut paraître un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais en fait c'est super simple. Voilà. Ce que vous devez faire sur ce mois de juillet, c'est vraiment trancher, couper avec tout ce qui vous apporte du négatif, parce qu'il n'y a que du bon qui vous attend. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce bon va rester, durer, s'ancrer dans le temps. Et là, je peux pas vous dire mieux, quoi. Voilà, je l'invente pas, c'est vraiment, je peux pas vous dire mieux. Vous avez l'encre, vous avez l'arbre, c'est quelque chose qui va durer vraiment dans le temps. C'est quelque chose qui va s'installer dans votre vie pour rester. C'est quelque chose de beau qui va rester. Et ça va vous apporter un équilibre. Ça va vraiment vous apporter un apaisement dans votre vie en fait. Donc voilà, pour vous les Sagittaires, vous sortez des difficultés, vous avez quelque chose de beau qui vous attend, vous coupez avec les personnes néfastes, il y a vraiment beaucoup d'abondance pour vous. Et sachez que cette abondance va vous apporter un équilibre et surtout un équilibre qui va durer. Et ça passera par le biais de l'écrit. Votre décision passera par le biais de l'écrit. Cet ancrage passera par le biais de l'écrit.
Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Sagittaires. Alors, je vais maintenant passer à votre conseil pour le mois avec l'oracle des portes de l'âme. Alors, donc pour les Sagittaires sur ce mois de juillet. Alors, le conseil. Hop, ce sera celle-ci. Et comme pour les autres signes, les 6 derniers pour qui j'étais en retard, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine, je tire une carte avec les réponses angéliques de façon à répondre à votre question. C'est mon petit cadeau, ce n'est pas grand-chose, mais bon, voilà, c'est toujours un petit quelque chose. Donc, vous avez été patient, vous avez été très gentil. Vous voyez, il y a la carte du lâcher-prise qui s'est retournée, je vais la garder. Elle n'est pas tombée pour elle. Alors, comme conseil, nous avons la magie. Waouh, j'adore, c'est magnifique. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, la magie qui nous dit « Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. » Eh bien voilà, gardez la foi. Gardez la foi, croyez en ce à quoi vous aspirez. Croyez en ce que vous voulez. Croyez en vos vœux les plus chers. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie. Si vous vous dites, je sais que ça, je vais l'avoir, vous l'aurez. D'accord? Là, je ne peux pas dire autre chose. Croyez en la magie de la vie. C'est tout. Vous ne demandez pas comment et pourquoi. Non, je veux ça. Je veux me sentir bien dans ma vie. Je veux être heureux. Je veux me remettre avec mon ex, je veux trouver l'amour de ma vie, je veux trouver un travail, je veux. Eh bien, restez positif, croyez en l'univers. Sachez que l'univers vous apporte tout ce que vous voulez à partir du moment où on y croit. Enfin, à partir du moment où vous y croyez. Et ça, franchement, je peux vous l'affirmer personnellement, même si je n'ai pas la science infuse, mais je vous assure qu'à partir du moment où on croit, on a. Donc voilà votre conseil pour ce mois de juillet. Les Sagittaires, croyez en la magie de la vie. Alors, la réponse à votre question, ici, on a le lâcher-prise. Donc visiblement, la question que vous vous posez nécessite le fait de laisser un peu de côté, vous voyez. C'est-à-dire que vous demandez à l'univers, vous dites, voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok, vous avez envoyé votre demande et après, vous laissez faire. C'est pas la peine de demander tous les jours, 15 fois par jour, non. Voilà ce qu'on vous dit. Donc lâchez prise, laissez un peu de côté. Vous êtes prêt, c'est-à-dire qu'en fait c'est en train d'arriver. Vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de recevoir ce que vous demandez. Parce que des fois on veut des choses, on demande des choses mais on n'est pas prêt. Et là pour vous les Sagittaires, vous êtes prêts. Donc, faites votre demande et puis laissez faire la vie. Vous êtes prêt à recevoir. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, mes chers amis Sagittaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir liké, d'avoir commenté. Je vous remercie pour vos abonnements également. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve demain pour les tirages sentimentaux pour ce mois de juillet 2020. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.